Amen, peuple de Dieu. Amen, famille du Christ. Le culte de l'Éternel pour lequel nous sommes invités ce matin et par lequel nous devons aller vers le Père nécessite de nous que nous soyons assainis. Nécessite de nous que notre corps soit en bon état, que notre esprit s'accorde avec les principes de Dieu. Or, nous savons que Dieu est amour, que l'amour est ce qui nous fait triompher face à toute difficulté, face à toute situation. Notre Dieu sait, nous aussi nous le savons, que nous avons commis des fautes durant la semaine, que nous nous sommes chamaillés avec notre voisin, que nous n'avons pas pris part à l'assainissement et donc nous ne respectons pas intégralement la volonté de Dieu. Pour toutes ces choses, Dieu voudrait que nous demandions pardon les uns et aux autres, mais demander pardon surtout à Dieu. Demander pardon à Dieu, c'est d'avoir un cœur disposé, c'est d'être amical. Et donc, pour ceux qui parmi nous sont en litige, nous savons que parmi nous, il y a des gens qui sont en problème. Que ces personnes-là aient le courage de se lever, de se retirer et de se demander pardon. Ou de faire un examen de conscience afin que pareille incartade n'arrive plus. Naturellement, une fois à la maison, allez vers les autres avec lesquels vous êtes en problème et faites la réconciliation. Et donc, un temps de réconciliation est accordé aux uns et aux autres. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous. Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Alléluia. Nous prenons de quoi noter. Un stylo, une feuille, ou simplement ayons une attitude qui nous permette de retenir dans la tête la référence de notre enseignement du jour. Amen, peuple de Dieu. Notre enseignement du jour est tiré du livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 15. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Et il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Amen. Nous revenons sur notre référence pour un meilleur suivi. Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 15. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Et il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Amen. Nous vous invitons à un peu plus de concentration en esprit, mais également en chair. Parce que lorsqu'un récipient est sale, naturellement le contenu n'est pas agréable.
l'histoire qui va être contée, le conseil qui va être donné, c'est la vie de chacun ici. Tout ce qui sera dit là, c'est la vie de chacun. Et cette vie vient d'être résumée dans le cantique qui vient de passer. On nous dit que le Seigneur Jésus est le salut. Oui, il est notre salut. Mais la question qui se pose, c'est comment aller vers ce salut. C'est lui qui nous donne la vie. Naturellement, nous sommes en vie. Mais il y a une autre vie. Comment aller vers cette vie? Amen, peuple de Dieu. Dieu, dans sa manière d'être, soumet souvent chacun de nous à des épreuves. Et il met plusieurs difficultés devant nous. Mais en réalité, pourquoi que cherche notre Dieu en nous soumettant à toutes ces difficultés? Eh bien, Dieu voudrait simplement voir si sa créature a encore la capacité à tourner son regard vers lui. Dieu veut voir si nous l'aimons. Et nous allons comprendre pourquoi. Or, généralement, lorsque nous sommes face à une situation difficile, lorsque nous échouons au bac, lorsque nous ratons le mariage, lorsque ce rendez-vous d'emploi ne marche pas, l'inconverti crie à l'injustice et à la malchance. Amen, peuple de Dieu. L'enfant de Dieu, en revanche, aura une attitude simple. Il remettra tout entre les mains pures de son Père céleste. Parce que pour lui, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il fait chaque chose en son temps. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est dit dans Romains, je crois, 9, que, tenez-vous bien, toutes ces choses-là ne sont pas de la volonté, n'émanent pas de la volonté de celui qui est fort, de celui qui court ou de celui qui veut. Tout ce qui nous arrive en bien dépend de la miséricorde de Dieu. C'est donc pas d'un homme. Et l'Écriture, en son temps, dira à cet homme, mais aussi à vous. L'Écriture dira à Pharaon, je t'ai suscité pour qu'au travers toi, ma puissance soit manifestée et que mon nom soit célébré, publié sur toute la terre. Et souvenez-vous de la souffrance des enfants d'Israël en Égypte jusqu'à ce jour où Dieu les libéra et les fit traverser la mer Rouge. Eh bien, si nous avions du temps, même si certains ne croiront pas, je vous aurais chanté ce cantique, mais je vous épargne. Exode 15. Dieu manifesta sa puissance. Et donc il avait utilisé Pharaon de la même manière qu'il utilise ceux qui vous persécutent, juste pour vous montrer après quelle est sa toute puissance. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, à travers l'Ecclésiaste, qui ce jour-là se trouva surpris d'une certaine sagesse. Et là, nous sommes au verset 13. Il dit qu'il y avait une ville, une petite ville. Et un roi méchant, un homme fort, marcha sur cette ville. Il mit des barrières pour que cette ville ne s'exprime plus. Avec
Dans cette ville, il y avait peu de gens. Mais se trouvait là, quelque part, un homme sage et pauvre. Amen, peuple de Dieu. Nous commençons maintenant à prêcher. Et ça ne va pas mettre du temps. Le jardin d'Éden était cette petite ville où il y avait peu de gens. Et le diable descendit sur la terre, le monde. Ne dit-on pas que le monde est petit? Il vint falsifier la pensée humaine et il fit de l'homme son otage, son esclave. Et Dieu se détacha de l'homme. Le diable conquit le monde. Et ce monde, c'est l'espace où se trouve Babylone, la grande royale. Babylone la grande a corrompu les rois de ce monde. De sa parole falsifiée, de son évangile tordu, Babylone la grande dirige ce monde. Et en complicité avec les rois de ce monde, ce roi qui est assis sur cette Babylone la grande, cette église, marche et marcha sur les enfants de Dieu. Mais c'était sans compter. Avec l'homme sage, Dieu ayant tant aimé le monde, il a envoyé son fils mourir pour nous à la croix, afin que son sang, et il est venu tout pauvre, il s'est dépouillé de sa royauté, tout en sagesse, en simplicité, il est venu donner pour nous sa vie. Pour balayer ce roi méchant, qui dérange nos vies. Mais si en ce temps-là, Dieu, utilisant Jésus-Christ de Nazareth, avait balayé le roi au temps où nous vivons, qui nous aidera à faire face à nos difficultés, à faire face à ceux qui nous persécutent, à faire face aux démons, à faire face au diable. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen, famille de Christ. Amen. Dieu dit et retenez qu'il y avait peu d'hommes dans cette ville, puisque le roi, c'est le diable. Mais qui étaient ces hommes? Ceux qui sont marqués du signe de la bête et qui nous persécutent. C'est dans Apocalypse 19 dit, les oiseaux mangeront leur chair. Les oiseaux mangeront la chair de leur armée, des chefs de leur armée. Mais pour que cela arrive, vous voyez que nous avons migré dans l'Apocalypse. Et donc nous ne sommes plus dans la première venue de Christ, mais dans sa seconde venue. Dieu suscita un roi doté de sa connaissance spirituelle. Et l'Ecclésiaste avait déjà prophétisé sur ce roi. Ecclésiaste 7, 28. Parmi 1000 hommes, Dieu n'avait trouvé qu'un seul sage. Mais aucune femme, aucune église. C'est la raison pour laquelle dans l'Apocalypse, on vous dit, la nouvelle Jérusalem descend du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Parce que Babylone la grande avait perdu la gloire. Cet homme, doté d'une sagesse extraordinaire, de la sagesse divine, a été glorifié de la même manière que Christ, lors de son passage sur terre, avait au moins été glorifié 4 fois. Dieu l'a glorifié à la naissance lorsque les mages sont venus l'adorer. Au baptême, la voix du Père parla, Dieu le glorifia. À la croix, lorsqu'il rendit l'Esprit au Père, Dieu le glorifia. À la résurrection, Dieu le glorifia. Et il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Quelle gloire!
Parce que par définition, la gloire, c'est le poids. Mais quel poids? Le poids de la chair qui nous entraîne vers le bas? Non, celui de l'amour qui nous élève. Car au commencement, Dieu vivait avec des êtres célestes. Il n'y avait que l'amour. Jusqu'où le diable, ce jour-là, fut un enfant rebelle. Mais cette gloire, nous l'avons aujourd'hui à travers l'homme sage qui lui aussi a été glorifié. Comment? À travers les 4 chants du serviteur de l'Éternel. Dans l'un d'entre eux, Ésaïe 49, manifeste la gloire de Dieu au travers de lui. À travers la doctrine, parce que Dieu a donné à cet homme ce discernement de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Nombre 24. Et dont les yeux s'ouvrent. Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il puisse décacheter la Bible et nous expliquer le contenu. À travers quoi? À travers le dévoilement du péché originel, Dieu l'a glorifié. Et cet homme, c'est qui? Lorsque Jean, perdu, confus, dans son extase spirituelle, pleura, on dit à Jean, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, il est là, il a vaincu. Et il va prendre le livre et en rompre les sceaux, expliquer chaque partie de la Bible. Et cette mission d'expliquer chaque partie de la Bible, à qui elle a été donnée? À Jésus-Christ de Nazareth? Non. L'Apocalypse, Jésus-Christ de Nazareth est mort. À qui? À Christ? Oui. Parce que Christ se renouvelle chaque temps dans les hommes. Et là, la mission a été donnée, non pas à l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth qui était à la croix, mais à l'agneau comme immolé. Le prophète Condempolo. L'homme que Dieu a tué, les désirs de la chair comme immolé. Il a été dépossédé par Dieu, brûlé dans le carquois de Dieu comme il est dit dans Ésaïe 49, pour enlever en lui cet appétit charnel qui nous dérange. Et à lui, Dieu a donné cette église pour nous aider à vaincre, à renverser les rois de ce monde. Et ils déposèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es? Amen, peuple de Dieu. Amen, famille du Christ. Et Dieu, pour vous répondre, pour vous convaincre, dira, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici l'église de Dieu avec les hommes. Voici le prophète de Dieu avec les hommes. Parce que l'église est le corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est l'enseignement. C'est la doctrine. Cette église, ce prophète habitera avec vous. Et moi, Dieu, à travers lui, je serai avec vous. Il n'y aura plus de larmes, je les essuierai. Plus de mort spirituelle, plus de deuil. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Soutenons l'enseignant dans ce que le tabernacle de Dieu est au milieu des hommes. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Apocalypse, en son chapitre 21. Nous lirons les versets 3 et 4. Amen, peuple de Dieu. Apocalypse 21, versets 3 et 4. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen, peuple de Dieu. Pour une meilleure audition, nous allons reprendre la lecture. Nous sommes bel et bien dans le livre de Apocalypse. Apocalypse en son chapitre 21. Nous lirons les versets 3 et 4. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait,
voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Dans tous les temps, dira Zacharie. Zacharie 13. En parlant des 3 tiers, les 2 tiers qui étaient avec le diable, ceux qui sont marqués par le signe de la bête, l'Éternel les fera périr. Mais vous, comme l'or, comme l'argent, Dieu vous brûlera dans le feu de sorte que vous soyez transformés et que vous le célébriez. Et que vous invoquiez son nom. Et lui, il dira, oui, je suis votre Dieu. Tous vos problèmes seront résolus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Vous êtes déçus. Vous aurez voulu que la prédication dure. Amen, peuple de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Tous les jours, on ne mange pas de la même manière. Parfois, tu manges vite, tu te coupes la langue. Mais la nourriture est toujours rentrée. C'est dans le ventre. Amen. Alors, comme c'est un jour technique, on va continuer dans la technicité. Deux témoignages. 2 ici, 2 là-bas. Ensuite, 1 et 1. Témoignage, les papas. 2 témoignages. Tellement gourmands, comme on a dit 2, ils ont refusé. Les mamans, vous qui savez nous garder, démontrer au papa avec 2, pas 4, 2 témoignages. 2 témoignages, les mamans. Amen. Je viens rendre gloire à Dieu premièrement pour mon fils, mon 2e fils. La rentrée de l'année dernière, à un moment donné, il comprenait, mais après, il ne comprenait plus rien. Ça m'est dépassé. Je dis, Seigneur, je ne frappais rien. C'était, il me disait, il faut mettre en prière, Dieu fera. Et Dieu a fait grâce, l'enfant est passé en 2e année. Et secondement, moi-même, j'ai eu une attaque, il y a eu cela 2 semaines. 1-2 semaines. La nuit, ça a commencé la paralysie. Mais j'ai dit, je n'appelle pas les serviteurs, je mets Dieu à l'épreuve. Et Dieu a fait grâce. Quand je suis venue prendre la prière en matin, mon serviteur m'avait dit que c'était une attaque, que je devais faire une crise cardiaque. J'avais du mal à respirer. À travers la 7e trompette. Quand je chante la 7e trompette, ça disparaît la nuit. Mais quand j'arrête de chanter, ça reprend en force. J'ai du mal à respirer. Mais Dieu a fait grâce. Et ensuite, c'est pas terminé, c'est parti jusque sur mes 2 fils, le premier et le 2e. Après les actions de grâce, le lundi, en allant à l'école, la voiture a fauché les 2 enfants. Mais Dieu a fait grâce. Le plus petit n'a rien eu. Le grand a eu juste un petit bobo. La chaussure de l'enfant déchirée, sérieusement. Le pied de l'enfant coincé sous la voiture. Mais Dieu a fait grâce. Le monsieur a emmené l'enfant à l'hôpital. Ça s'est bien passé. On a fait la radio, rien. Dieu a fait grâce, l'enfant n'a rien eu de grave. Ce n'est pas terminé sur le bébé. Je suis en train de repasser avec ma maladresse. Le frère était branché à 3. Vous imaginez, l'enfant a mis la main sur le frère à repasser. Et Dieu a fait grâce. Elle n'a pas eu grand-chose, juste ces petits bobos. Pourquoi je rends gloire à Dieu ce matin? Amen. Je viens rendre gloire à Dieu d'abord ce matin pour le souffle de vie qu'il m'a accordé. Bon, il y a d'ici là 3 ans,
J'étais d'abord enceinte et à l'accouchement, j'avais perdu l'enfant. Après cela, je n'arrivais plus à avoir les grossesses. Et ma petite sœur est allée à Iloba Nzambe de Mwanda. Arrivant là-bas, Iloba Nzambe de Mwanda, moi, ça a commencé à me suivre au téléphone. Après, il m'a envoyé ici. Il m'a envoyé au siège. Et je suis arrivée ici là en octobre. Octobre, j'ai commencé à faire le travail avec les MOS. Octobre, novembre, je suis tombée enceinte. Et la grossesse aussi a commencé à couler. Et lorsque j'ai appelé le MOS, il m'a dit de prendre le jus. Il m'a recommandé le jus, j'ai pris le jus et j'ai commencé à faire la prière aussi au téléphone. Et c'est comme ça qu'on a continué jusqu'à 9 mois. Et je devais passer aussi par le bloc. C'était compliqué. L'enfant était assis. Il m'a dit de prendre le jus et la prière. Dieu va faire grâce. Je prenais le jus et la prière. Arrivant à l'accouchement, il était déjà 10 heures. Les sages-femmes ont dit, s'il est 11 heures, tu n'accouches pas, tu pars au bloc. J'avais le jus caché dans le sac. Mais elles ont dit, on ne boit rien, on ne prend même pas l'eau. Et j'ai pris le jus, j'ai volé, j'ai bu en cachette, j'ai caché encore dans le sac. Elle est venue, elle m'a coincé. Toi, tu cherches les problèmes aux gens. Moi, j'ai dit, c'est mon enfant, c'est moi-même qui aurais un problème. Mais je n'aurais pas de problème. Après, l'enfant montait au ventre, l'enfant montait encore. Et j'ai appelé ma soeur, appelle encore Mos pour la prière. Aussitôt qu'il a prié, il a seulement dit Amen, l'enfant est sorti. Lorsque l'enfant est sorti, il ne pleurait pas. Il avait bu de l'eau. Lorsqu'il a bu de l'eau, j'ai appelé Mos vers 22 heures. Et l'enfant ne fait que pleurer, il ne respire pas bien. Il m'a dit donne le jus. J'ai dit ah Mos, l'enfant n'a même pas un jour, je vais donner l'enfant le jus. Il a dit donne l'enfant le jus. J'ai pris le jus, j'ai fait boire au bébé. Il a commencé à vomir l'eau et il a commencé à bien respirer. Voilà pourquoi je viens rendre gloire à Dieu.